Tout d'abord, un premier journal d'information. Bien entendu, nous allons débuter par les résultats des élections de midterm. On ne connaît pas encore les résultats définitifs de ces élections aux États-Unis, mais l'on peut d'ores et déjà annoncer une conclusion importante. Pour la première fois depuis 8 ans, les démocrates retrouvent une majorité au sein de la Chambre des représentants. Par contre, les républicains conservent, comme l'on s'y attendait, une faible majorité au Sénat qui ne renouvelait que 35 de ses 100 élus. Selon les projections actuelles répercutées ici par les sites d'information comme le site Ynet, les démocrates ont déjà franchi le seuil des 218 élus à la Chambre des députés sur 435, soit donc la majorité absolue, alors que pour l'instant les républicains n'ont que 180 députés. Au Sénat, les républicains ont déjà 51 sénateurs, soit la majorité absolue, et 43 seulement pour les démocrates pour l'instant en tout cas. Le président américain Donald Trump n'a pas attendu les résultats définitifs avant de réagir, et comme s'il voulait se persuader que tout allait bien, dans une forme de méthode couée politique, il a tweeté cette nuit. Cette nuit a été une grande réussite pour nous, a-t-il déclaré. Mais ici à Jérusalem, les premiers commentaires sont plutôt mitigés. Il n'y a pas de réaction officielle pour l'instant à ces résultats. Celle-ci ne devrait intervenir qu'après la publication des résultats définitifs. Mais les observateurs israéliens constatent qu'au-delà de la victoire des démocrates dans la Chambre des représentants, il y a également la personnalité, l'identité idéologique de certains des nouveaux élus démocrates qui vont siéger donc dans cette Chambre. Et les observateurs expliquent que la tendance est à l'arrivée de jeunes élus nettement plus anti-israéliens, plus pro-palestiniens que ne l'étaient leurs prédécesseurs. On cite par exemple le cas de l'élection d'Ilian Omar, une américano-somalaise qui porte le voile et qui ne cache pas son soutien inconditionnel à la cause palestinienne. On parle également de la palestinienne Rachida Tlaib qui est déjà, elle, élue à la Chambre. Ce sont de jeunes élus issus des campus américains où, on le sait, règne souvent une atmosphère anti-israélienne, ce qui signifie que cette Chambre des représentants pourrait être plus hostile à Israël qu'elle ne l'a jamais été. Cependant, les observateurs rappellent également que c'est plus le Sénat aux États-Unis que la Chambre des représentants qui s'occupe de la politique étrangère et qui aura donc son mot à dire sur le conflit israélo-palestinien. Le reste de l'actualité, en bref, il n'y aura pas de rencontre entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine dimanche à Paris, en marge du sommet de la paix marquant le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Cette rencontre a été prévue, mais l'annonce de son annulation a été rendue publique dans la nuit, et l'on estime que cette annulation est l'expression de la colère des dirigeants russes envers Israël, qui, selon eux, continuent à bombarder des positions iraniennes en Syrie, très discrètement, en dépit de la tension créée, vous le savez, par le raid israélien près de Latakia au début du mois d'octobre. Un raid qui avait conduit les Syriens à tirer un missile par erreur sur un avion espion russe et provoquant la mort de tous les membres de l'équipage de cet avion. Déjà avant-hier, nous soulignons la prise de position ferme du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui s'était plaint de cette activité israélienne en Syrie. Et donc apparemment, il n'a fait que refléter le mécontentement du maître du Kremlin. On peut donc parler de crise diplomatique actuellement entre Jérusalem et Moscou. La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a annoncé hier que la conseillère juridique adjointe du gouvernement, Dina Zilber, ne sera plus autorisée à représenter le ministère de la Justice lors des discussions sur des projets de loi à la Knesset. Motif, Zilber a vivement critiqué hier devant la commission de l'éducation de la Knesset la loi sur la loyauté dans la culture, une loi qui a été votée, je vous le rappelle, en première lecture avant-hier par le Parlement, une loi initiée par Miri Regev. Ayelet Shaked a déclaré au conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, que Zilber avait dépassé toutes les bornes, je la cite, et qu'elle attendait d'elle qu'elle démissionne de ses fonctions. Le conseiller a répondu qu'il allait vérifier les allégations de la ministre et convoquer Zilber avant de prendre une décision à ce sujet. Le conseiller juridique du gouvernement devrait, selon certains observateurs, blâmer Zilber pour n'avoir pas respecté ses propres directives. Une bonne nouvelle pour les usagers israéliens. La grève générale annoncée par la Histadrout pour la journée d'aujourd'hui a été annulée. Le syndicat a trouvé un compromis durant la nuit avec le Trésor et le ministère du Travail sur la manière de lutter contre la multiplication des accidents mortels dans le secteur du bâtiment. Il était convenu que d'ici l'an prochain, on rajoutera une centaine de postes de fonction de contrôleurs de sécurité sur les différents et nombreux chantiers israéliens à travers le pays. Le président de la Histadrout, Avi Nissan-Koren, et le ministre des Finances, Moshe Carlon, se sont félicités de cette issue. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à pluvieux. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Une pause musicale et tout de suite après, nous serons au téléphone avec notre invité Michel Tobman pour parler de l'Iran, mais aussi des États-Unis.